Yes bro, exciting, awesome, let's talk, machin. Et derrière, en fait, semaine plus tard, il sait même plus qui t'es. Voir, il essaie de te baiser. Le tout sur tendance de fond, woke et de prédation financière ou légale. Tu supportes pas? Je supporte pas. As-tu déjà espionné ou vérifié la concurrence de manière discutable, Tougan? Ouais, on sort dehors, on voit une mamie, on lui met un bon coup de coude dans la tête là pour prendre son sac. Bon, on est à Dubaï, donc Ouais, on Dubaï, prend perpète. Et on serait en France, on aurait la Légion d'honneur Attention, ou un Snickers ou un Mars si on fait ça, tu vois. Tu veux des appels en plus? Oui, allez, bim. À vrai dire, j'ai toujours été assez mauvais à l'idée de faire semblant d'apprécier les gens. Pourtant, t'aimes bien les États-Unis. Smile, happy. Moi, je suis pas dans un concours de popularité, donc je m'en fous d'être détesté. D'ailleurs, ce qui est très problématique, c'est qu'il y a une génération entière qui est biberonnée en mode Loot Wall Street. Il faut baiser tout le monde. faut Ouais. baiser tout le monde. Trop bien. Et ils ont pas compris qu'en fait leur idole c'est un loser et que le mec tout ce qu'il devait faire c'était signer le deal avec le FBI et devenir milliardaire. Et aujourd'hui, il est en train de vendre des online courses Et aujourd'hui ils vendent online course depuis Porto Rico, etc. à 37$ pour essayer de survivre. C'est ça. Mais ouais, trouver des billets du copywriting complètement what the fuck. Ils voient qu'est-ce que les mecs ils vont cliquer. Oh putain ils ont cliqué. Et C'est bon ça, tu te dis ça? Putain, le mec il a cliqué. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis et son invité vont tirer des cartes à tour de rôle. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. Le joueur tirant la carte pose la question à son adversaire. Chaque joueur sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre aux joueurs de ne pas répondre et la carte Readers qui peut être jouée à la fin d'une réponse pour obliger l'adversaire à également répondre à la question. À la fin des 60 minutes, la personne ayant osé répondre plus de questions remporte la partie. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Lui, c'est Tougan. Vous savez, ce mec devenu millionnaire en vendant des PDF à des gens pas totalement câblés. Aujourd'hui, il est venu détruire notre émission 60 minutes chrono. Politique, France, argent, corruption, société, fortune. On parle de tout et tout ça sans tabou. Découvrez la face cachée de votre cher Père Tougan. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue dans 60 minutes chrono, les petites questions des grandes discussions, un jeu sérieux dans le fond, gaulerie dans la forme. Aujourd'hui on est avec le Père Tougan, que j'avais reçu déjà une première fois chez moi, dans un endroit rincé, un studio qu'on avait bricolé à la main avec un micro accroché à une table, un autre posé sur une chaise. Là c'est un poil plus professionnel. Vous connaissez le jeu, on a 60 minutes pour se découvrir, se poser des questions. On m'a demandé, parce qu'on se dit que je triche comme si j'étais un mec qui choisissait les cartes et les questions auxquelles j'allais répondre. Donc, shuffle and deal, c'est fait. Shifumi, on s'en bat les couilles, Tougan, pour commencer? on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Je t'en prie, pioche la première question et je t'invite à me la poser pour qu'on puisse commencer à discuter. Alors, c'est quelle est la ville qui t'a le plus inspiré? Pourquoi? Alors, moi, il y a 2 villes qui m'ont fait kiffer dans ma vie. La ville numéro 1, c'est Miami, parce que c'est ce qui m'a fait découvrir la vibes latine qui, aujourd'hui, dicte un peu tout ce que je fais. Si tu veux, c'est la grosse différence. J'ai beaucoup d'amis qui ont... Et toi, d'ailleurs, tu as vécu aussi en Europe de l'Est. Et j'ai du mal avec la fraîcheur et la froideur glaciale de l'Europe de l'Est et des gens, a priori, quand tu les connais pas. Je préfère 1000 fois le côté très faux cul et presque trop altruiste des États-Unis en comparaison avec le côté trop froid et trop glacial de l'Europe de l'Est. Tu vois, je suis bien plus excité Moi, par c'est ça. l'inverse. Moi, Ça te casse les couilles. yes bro, exciting, awesome, let's talk, machin. Et derrière, en fait, semaine plus tard, il sait même plus qui t'es. Et essaye de te baiser. Voir, il essaie de te baiser. Le tout sur tendance de fond, woke et de prédation financière ou légale. Tu supportes pas? Je supporte pas. Putain. Je supporte pas. Je préfère les gens à l'aise qui tirent tous la gueule. Et quand ils sourient, ça veut dire quelque chose, quoi. Ou c'est un vrai sourire, ouais. Un vrai sourire. Mais il faut le décrocher, putain. Il faut se donner pour le Ouais, décrocher. mais c'est un peu comme tout dans la vie, hein. Les bons trucs dans la vie, il faut un peu se battre pour les avoir, quoi. Tout ce qui est gratos, tout ce qui est donné gratuitement, ce qui est donné gratuitement n'a pas beaucoup de valeur, en fait, tu vois.
Si c'est donné gratos, c'est que ça n'a pas de valeur. Yes, bro, awesome, exciting, machin. Tu le fais bien, le mec de Miami. L'enculé, Sur la marina, ils ressemblent tous à ça, c'est ces connard. enculés là. Non, mais c'est drôle, tu vois. Putain, bah, parce que moi, genre, sur ce truc-là, je t'avoue que même, par exemple, j'ai fait un mois à Tallinn et je me rappelle très bien parce que ça m'a. Mais attends, Tallinn, il fait nuit la moitié de l'année. Ouais, ça m'a plongé dans le noir. Donc ce c'est truc-là. pas non, Littéralement. Non mais c'est pas que à l'est, c'est à l'est et au nord. À l'est et au nord. Parce que genre tu prends est et sud, genre les Balkans, mais les gens sont sympas dans les Balkans. Genre Serbie, Monténégro. Ouais, les gens sont sympas. Les gens sont plutôt sympas en vrai. Les Balkans, comme les Balkans, tu te rapproches de la Grèce, t'as un peu plus une culture de l'hospitalité. Moi, la Croatie, j'ai trouvé ça moyen, tu vois. Croatie, les mecs. Le problème de la Croatie, c'est qu'ils sont saturés de touristes. C'est qu'il y a un Ah, tel y a que tourisme ça. de masse que c'est ils pourri. pètent un plomb. Mais tu vois, quand tu sors, tu as les Balkans, après tu pousses un peu, tu peux aller vers la Bulgarie par exemple. Bulgarie, ils sont très Bulgarie, j'ai sympas. kiffé. Ils sont très sympas. les Sofia, gens. j'ai kiffé, ouais. Ouais, ils sont sympas. les gens. Mais Tallinn, j'en allais une semaine, mes deux associés se sont fait exploser la gueule et ils se sont fait cintrer par des Ruskov en sortie de boîte, tu vois. C'est du crime organisé. Donc en fait, c'est en général, quand tu as des problèmes dans ces endroits-là, c'est que tu as cherché les problèmes. Ça existe pas les bandes qui tournent un petit peu en sortie de boîte pour se foutre sur la gueule. Pas vraiment, non. C'est pas la France. Non, non. Non, la violence gratuite, le mauvais regard, il n'a pas voulu donner une cigarette, il s'est fait niquer sa mère. Tu vois, enfin, ça peut exister, Mais mais moyen. si tu veux, enfin, l'humanité reste un peu, on va dire, enfin, ça reste des humains si tu veux. Mais t'as pas ça à scale généralisé en mode ah non, mais mon fils s'est fait assassiner, mais c'était pour un mauvais regard. Ah, ok. Donc ça justifie. Ah, mauvais regard. En même temps, il fallait bien regarder. Hein, donc, non, non, ça y est pas quoi. Ouais, je capte. Bah, j'ai ce truc-là de me dire sur ces sujets de voir et de rencontrer les gens pour la première fois, j'arrive à me satisfaire d'une fausse vérité plutôt que d'une dure réalité, tu vois. Ok. C'est mon deal. Et après, évidemment, bah, la ville numéro 2 qui m'a marqué, c'est Dubaï, quoi. Dubaï, c'est quand même le Disneyland des personnes qui Capitalisme. ont un peu plus d'oseille aujourd'hui, quoi. Je pense que pour le coup, on est corda sur le sujet. Même si que, en général, c'était quoi ta réponse hier que j'ai vu? C'était par principe, je suis contre. Je suis pas d'accord, juste par principe. Mais pour le coup, Dubaï, je pense que c'est quand même un sujet sur lequel tout le monde se rejoint. C'est quand même compliqué de faire mieux actuellement, quoi. Bah, en fait, Je trouve. comme il y a tellement tout le monde qui est contre Dubaï, je suis toujours tenté d'être pour Dubaï. Puis ça, comme j'y vis, je trouve que c'est un bon product market fit, qui est perfectible, mais qui s'améliore année après année. Et ouais, c'est un bon endroit. Faut juste pas que les Iraniens commencent, ou les autres tarés là, de la région commencent à s'envoyer des missiles sur la gueule. Et ça commence. On va voir. Ils m'ont dit qu'on était un peu la Suisse du Golfe. Les Émirats Arabes Unis étaient un peu la Suisse du Golfe. Moi, le Liban aussi, c'était la Suisse du Golfe. Hein. Puis bon, Puis bon, voilà. Ça n'a pas très bien terminé, quoi, malheureusement. bon, je vais recevoir un message de ma daronne dans la foulée. Attends, tu fais quoi? Barre-toi de là-bas, ça va péter dans tous les sens. Reviens en France, c'est plus safe. Ouais. Putain, non, mais ça, par contre, je l'ai entendu trop de fois, moi. Le fait de non, mais attends, te rends pas compte là-bas, comme ça bouge, t'as Arabie Saoudite, t'as Israël à côté, c'est en train de taper dans tous les sens. Alors, Israël, c'est pas non plus à ce point-là à côté, quoi. Il y a quand même quelques. Il y a 2-3 000. Non, il y a 1100 km 2000 km. Faut voir, quoi, mais il y a quand même pas mal, quoi. Enfin, c'est comme nous, l'Ukraine, quoi. Peut-être pas exactement les mêmes proportions, mais c'est à peu près l'idée, quoi. Il faut comment traverser des pays, quoi, pour y arriver, quoi. Ah, ici, les pays sont plus grands, mais ça fait qu'un paquet de désert à traverser, quoi. Mais c'est vrai que c'est fou, ça. Il y a beaucoup de Français, même d'ailleurs, je pense que la majorité sont absolument convaincus que la France est plus safe que le Golfe actuellement, quoi. Au vu de ce qui se passe. Ça me Stockholm. Faites des recherches. Google it. A priori, Google it. ils connaissent. Hein. Google it. As-tu déjà espionné ou vérifié la concurrence de manière discutable, Tougan? Ouais. Avec des petits sbires, un truc. Non, une fois, on voulait créer un business. Et on a trouvé le mec qui gérait le business. En fait, les associés fondateurs ne géraient plus le business. Et il y a un mec qui gérait ce business. Donc ils avaient employé genre un CEO qui s'en occupait. Ouais, un peu un CEO. Et on a fait semblant de pouvoir le recruter pour une autre boîte. Pour demander, ok, c'est quoi tes process, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as achieve et tout. Très bon ça. Et le mec nous a tout déroulé, tout expliqué, les machins, les trucs, les coûts d'acquisition, d'où venaient les clients, le business, où étaient les profits, les partenaires, tout ça, quoi. Tout déroulé. Finalement, on n'y est pas allé. Ah ouais? Non, parce que focus, quoi. Mais c'était intéressant.
C'est ce qu'on dit d'un bon joueur de poker. Ils disent que les vrais bons joueurs de poker, c'est pas ceux qui savent coller les bonnes mains, mais fold les bonnes mains. Alors, moi, je joue pas au poker, donc j'ai pas d'avis sur la question. Mais. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est un truc qui a été utilisé par la Corée du Nord pour hacker des projets crypto, hein. Des fausses job ads. Le mec, il répond des trucs, des machins, etc. Il explique des machins. Il remplit des formulaires. Il télécharge des PDF avec des questions à renvoyer. Un truc vraiment bien fait. Et tu récoltes la data. Bah, à travers le PDF, il peut se faire compromettre son ordinateur. Et deux, tu récoltes de la data, ouais. Putain, c'est bon ça. Je crois que c'est. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est Axie Infinity qui s'est fait niquer comme ça. Quelques centaines de millions, quand même. Ah ouais. Et c'était réfléchi ce truc? Ou tu l'as lancé en mode et puis t'as vu qu'il y avait une faille qui s'ouvrait, on a dit ouais vas-y on va le contacter, on va discuter avec lui. C'est pas moi qui l'ai fait, c'était mon associé qui se pose pas trop ce genre de questions. Il est en mode, bah, il nous faut de l'information, il a de l'information, on va lui demander de l'information, quoi. Ni plus ni moins. Mécanique, ouais. Fair enough. Fair enough. C'est free game. Yeah, smile, awesome, yeah. Bon, en l'occurrence, il était allemand, il était pas très smile, awesome et tout. Ah ouais? Ouais, les Allemands. Bon. Ils peuvent aussi des fois un peu l'être. Mais moi, je suis d'accord, ils sont un peu plus frais que la moyenne, quoi qu'il arrive. C'est une peuplade à part, ouais. Tu trouves? Si tu veux, le problème de Toi, t'es l'allemand... resté là-bas un moment. Ouais, j'ai vécu en Allemagne. Et je suis à moitié allemand aussi. Si tu veux, le gros problème de l'allemand, c'est... Tu vois, pour le français, il y a la règle et la morale qui sont finalement deux cercles imparfaitement superposés. Donc, tu as l'espace de la morale et de l'éthique, très bien. Tu as l'espace de la loi et de la règle. Et c'est imparfaitement superposé. C'est là que t'as une intersection entre Ouais, les deux. mais c'est qu'il y a une intersection très raisonnable, c'est qu'il y a plein de lois qui finalement se backent des concepts qui sont moraux et éthiques. Que bon, tu tues pas, tu violes pas, tu machin, tout ça. Et pour autant, t'as sur les Par contre, bordures. t'as plein de lois qui sont complètement connes, et t'as plein d'éléments éthiques qui sont illégaux. Classique. C'est aussi vieux que le monde, c'est Antigone. Bien Tu sûr. vois, il y a la loi de la religion des dieux, il y a la loi des hommes et des terriens, de Créon dans la tragédie, quoi. Donc, c'est ce conflit finalement entre ces deux lois. C'est très latin, c'est très méditerranéen, donc c'est français aussi. L'allemand, il n'a pas cette notion-là. L'allemand, si c'est la règle, c'est moral. Il n'y a pas cette distinction du... Attends, le mec, je le mets dans un train, là, quand même, quoi. Tu vois, l'allemand n'est pas capable de faire ça, en fait. L'esprit critique. Alors, il peut critiquer des choses en mode est-ce que le train il peut être optimisé pour mettre plus de gens dedans? Est-ce que ça performe bien? Donc dans la Donc, forme, mais par contre dans le fond, il se dira jamais c'est une sur la connerie question de la profonde. morale, il est keblo, l'allemand. Percute pas. Je généralise évidemment, hein, mais la règle et l'éthique, c'est la même chose. Si c'est la règle, c'est que c'est bon. En fait, Par définition. ça ne peut pas être, tu vois. Et il est buggé, l'allemand, là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que l'allemand est dangereux, en fait. L'allemand est vachement dangereux. C'est cette absence de distinction entre les deux, dangereux. Donc, en gros, le latin est bordélique, à cause de ça. Ouais, mais non, parce que tu vois, pas du tout, c'est complètement con, cette règle. Ouais, du coup, ça discute. Ça discute et tout, ou du coup, ça fait le truc à l'envers, et ça machin, et ça va frauder, ça va machin. Ok. L'allemand est très efficace, mais très dangereux. Bah, bon, l'histoire nous l'a montré, quoi. On l'a vu, ouais. On l'a vu, ouais. On a reçu le mémo. Ça, c'est incroyable, putain. Mais ça, putain, donc, ça veut dire que, selon toi, le fait que le nazisme ait en vrai malheureusement aussi bien fonctionné, c'est aussi, ça a aussi à voir quelque part avec la culture. Bien sûr. Et le fait que les mecs, quand on leur dit quelque chose, ils prennent pour argent comptant direct et ils Bien sûr. l'appliquent. Alors après, si on va dans cette... Si on pousse un peu le point Godwin, parce que c'est un peu le sujet, c'est bien, il nous a fallu combien de temps? Ouais, bien. Putain. 10 minutes. Je pense que, je veux dire, le point Godwin et tout ce qui est un peu, on va dire, totalitaire et tout, ça nous guette tous, quelque part. Et c'est effectivement cette absence d'esprit critique. Si on reste un petit peu dans le domaine du nazisme et qu'après on revient plus sur un truc terre à terre, quand tu regardes les procès d'après-guerre, même les procès qui ont été faits genre des décennies après, les mecs ils sont en mode, mais pourquoi vous m'accusez là? Enfin, genre pourquoi... Attends, mais mec, t'as gazé je sais pas combien de personnes. Ah non, moi j'ai appuyé sur un bouton. Ouais. On m'a dit d'appuyer sur un bouton. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit de Ouais, faire. j'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai juste suivi la loi. Donc en fait, là, vous me jugez avec la loi. Mais la loi, il y a 5 ans, bah, elle disait la autre même. chose. J'ai fait celui-là. Donc vous suivez la loi. Au nom de cette loi, vous me jugez. Au nom de quoi vous me jugez? Parce que c'est les mêmes... Enfin, ça, c'est la loi, tu vois, qui m'a aussi dit de faire ça, quoi. Et c'est vrai que dans l'histoire des humains,
nazisme, le totalitarisme, le communisme, c'était il y a longtemps. Voilà, le communisme un peu moins. Et dans l'histoire des institutions et des pays, c'était hier. C'était hier, ouais, clairement. Donc c'est beaucoup moins vieux que ça. Et après, il y a ce concept de la banalité du mal, quoi. C'est finalement les grands désastres, les grands massacres. Bah, tu vois, donc, est-ce que les gens qui les ont commis, peut-être pas le mec qui est en haut qui dit allez les mecs, on y va, On fracasse. mais le type qui est sur le terrain qui fait le truc, c'est est-ce qu'il avait vraiment l'intention crasse, tu vois, d'exterminer, de tuer, de faire souffrir, de massacrer des gens en raison ethnique, religieuse, orientation sexuelle ou autre. Il y a le truc intéressant de la distance que t'expliques. Est-ce que le mec qui a largué Little Boy au-dessus d'Hiroshima, il se rendait compte qu'un bouton appuyé, c'était 200 000 morts à la sortie, tu vois? Je sais pas, peut-être ouais. Comment est-ce qu'un humain peut se rendre compte qu'appuyer sur un bouton, ça fait 200 000 vraies morts, des enfants coupés en deux, des cancers sur des générations? Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'un simple cerveau d'humain peut se rendre compte de ça, tu vois? De ce type de conséquences. En fait, le concept clé, alors c'est une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui a travaillé là-dessus. Je sais pas si tu connais du coup qui avait Elle a beaucoup... sur le totalitarisme. Ouais. Ouais. Et elle dit, mais c'est quand même super drôle, parce que, enfin, c'est pas drôle, mais c'est surprenant qu'en fait, les gens qu'on a jugés après-guerre ne sont pas des psychopathes. C'est pas un mec qui se dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire souffrir. Alors, il y en avait plein, des psychopathes. Mais je veux dire, le gros de l'effectif de l'appareil de répression et de discrimination et d'extermination, le gros de l'effectif n'est pas composé de gens qui se réveillent le matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire souffrir des gens, quoi. C'était des gens normaux. C'était des gens normaux qui rentrent à la maison. Il y a les deux petits enfants blonds, etc. Le berger allemand, le truc, la petite maison en Bavière, tranquillou, le bon vivant et tout, continuer. Comment le mec il venait faire ça? Et d'ailleurs, quand tu vois déjà les dérives qu'on a vues pendant le Covid, où tout le monde switch off l'esprit critique, dire bam, ça devient manichéen, noir ou blanc, boum. Des flics qui tirent, des manifestants qui balancent des chaises, des trucs. Alors, ça pendant le Covid, on a moins eu, on va dire, mais le côté où finalement, tout le monde bascule en mode bah non, mais c'est la règle, il faut porter un masque, il faut mettre un QR code. Du coup, t'as pas le droit de sortir de chez toi, t'as pas le droit d'aller au resto, tous tes droits élémentaires ils sont complètement bafoués. La Constitution, non, on s'en fout. Et tu vois, en 6 mois, t'as ça, en 6 mois, tu switches. Bah, tu te dis, ouais, c'était bien de faire des programmes d'histoire pour bassiner les gamins, pour dire que le monde est dangereux et qu'il faut faire gaffe. Mais si c'est pour faire la même chose, bah, c'est peut-être pas la peine en fait, quoi. Peut-être qu'on a dû faire des cours de maths au lieu de faire de l'histoire, si tu veux, quoi. Sans doute, ouais. Ça aurait été peut-être plus utile. Bah, ouais. Je suis les conneries qu'il y a dans les programmes d'histoire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Après, ça, sur la morale. Bon, je serais très... ça serait bon de faire un épisode où on décortique un livre d'histoire avec le père Togad. Ça piquerait, hein. Ah ouais? Pour qui? Pour l'institution? Ça piquerait pour l'institution. Hein. Bah, tu vois, c'est pas rigoureux tout ça. Mais c'est vrai que la morale, c'est vrai que aussi, enfin, pour terminer là-dessus, c'est souvent une affaire de distance. C'est que tu vois, là, je sais pas, on sort dehors, on voit une mamie, on lui met un bon coup de coude dans la tête là, pour prendre son sac. Bon, on est à Dubaï, donc ouais, on Dubaï, peut perpète. Mais on serait en France, on aurait la Légion d'honneur ou un Snickers ou un Mars si on fait ça, tu vois. Tu veux des appels en plus? Oui, allez, bim. On va dire c'est mal. Parce que la distance qu'il y a entre celui qui bénéficie d'une action crapuleuse et celle qui paie les conséquences de l'action crapuleuse est très limitée. Ah là, elle est même quasiment négative tant que tu enfonces ton coude dans la tête, si tu veux. C'est vrai que mathématiquement, c'est presque négatif. Okay. Ouais. Par contre, quand tu as un iPhone ou peu importe, une Tesla, machin, tout ça, un smartphone, le gamin qui meurt dans une mine de lithium ou de cobalt ou je sais pas trop quoi, là, au fond du Congo, à se noyer dans la boue, ça va. Elle est propre, cette mine, tu vois. Parce que, toi, tu le vois pas, c'est loin, il y a des filiales, des chaînes logistiques. Il y a tout un tas de trucs des sociétés diplomatiques, écrans, des spin doctors qui sont là pour raconter la bonne histoire. Non, on raconte même pas d'histoire. On s'en fout. C'est que la distance est suffisamment longue, on le sait tous. Tout le monde sait très bien, plus ou moins, comment ça se passe. Tout le monde le sait. Personne ne peut dire, ah bah non, je savais pas. Non, maintenant, tout le monde le sait. C'est un peu comme les abattoirs, etc. Et pour autant... Mais la distance est suffisamment longue, suffisamment d'étapes logistiques, de filiales, de sociétés écrans. C'est pas Apple, hein, Apple achète un machin, qui achète un bidule, qui fait travailler machin, qui sous-traite un machin, tout. Et la distance est suffisamment longue, donc là, le PNJ, il se dit, ça va, c'est moral. Ce soir, en regardant la télé, je me sens bien. Je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis pas comme ces gens qui tapent les vieilles, quoi. Ouais, putain. On tape les vieilles, ça reste complètement dégueulasse et crapuleux. On est d'accord. Je dis pas qu'il y a un truc qui est plus moral ou moins moral que l'autre, je pointe juste ce paradoxe que ce qu'on appelle moral est juste une affaire de distance, très souvent. Et que les gens font juste pas l'effort, enfin... Ouais. Après... C'est comme ça, hein, c'est l'humanité. Question suivante. Here we go. Du coup, c'est toi qui tiens une question ou c'est moi qui tiens une question? C'est ton tour. C'est mon tour. Ok. Y a-t-il quelqu'un que tu fais semblant d'apprécier
actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je fais semblant d'apprécier actuellement? À vrai dire, j'ai toujours été assez mauvais à l'idée de faire semblant d'apprécier les gens. Pourtant, t'aimes bien les États-Unis. Smile, happy, Ouais, exciting. mais moi, j'aime ces mecs-là. J'aime ces mecs qui sont des menteurs profondément. Tu Ok, vois. d'accord, ok. Parce que je respecte ces gars qui vivent leur vie dans une belle illusion plutôt que dans une dure réalité. Mais à vrai dire, est-ce que tout de suite autour de moi, dans les gens qui m'entourent, il y a quelqu'un où je suis en mode focus, ouais, comment tu vas, tout va bien, nanani, nanana, pour essayer de lui extirper quelque chose? Franchement, je crois pas. Ok. Je pense que, ouais, je l'ai fait à certains moments par intérêt. T'as un rendez-vous, le mec en vrai, t'as pas envie de le meet-up, mais t'y vas quand même avec un grand smile parce que tu sais que t'as. Au tout début, moi je trouve que quand t'as moins le choix, quand c'est tes premières affaires, quand tu veux faire de l'argent, t'en sortir et tout, c'est quand même beaucoup plus simple de tromper ton éthique. Maintenant, enfin, peut-être que si c'est une question à 100 millions, évidemment que le sujet se poserait. Toujours un prix. Hein. Mais tu vois, c'est un peu. Tout le monde a son prix. Tout a un prix. Oui, enfin, tout le monde a un prix. C'est juste que c'est pas forcément de l'argent. Ouais. Bah, Tout le monde veut tu fais ce que je fais sinon je tue ta famille. Bon, bah ok. Tu vois, est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui est facile à corrompre? Non. C'est juste que tout est. C'est juste que sans doute C'est un prix, 100% des gens accepteraient ce deal-là, quoi. Bah Parce que ouais. juste, ils auraient pas le choix. Normal, parce que c'est. Enfin, tu vois, c'est normal, quoi. Donc oui, enfin, mécaniquement, oui. Je suis curieux, Pertugan. C'est des gens que j'ai. Alors, ça c'est quoi ça? C'est de. Je suis. Ça, c'est le reverse. Bah. Moi, en fait, moi, je suis pas dans un concours de popularité, donc je m'en fous d'être détesté. Donc, je m'en fous d'être détesté. That's it. That's it. Je m'en tape. Et est-ce que par exemple, donc, t'es en discussion avec un mec, ce mec-là, fondamentalement, t'as du mal à le sentir et ça passe pas bien, mais t'arrives à faire cette distance entre business, perso, et même si on n'arrive pas trop à se saquer, il y a quand même moyen de faire un truc Même en ensemble. business, non. Je dirais ciao, au revoir. Ouais, ça fait pas sens. pour toi. Poliment, hein, tu sais, je vais Ouais, pas bien lui- sûr, bien voilà, sûr, bien sûr. très cordialement. Je vais pas créer de zéro du conflit, mais c'est en mode, bah non, je vais pas poursuivre, quoi. Donc ça te ressemble bien, la première fois qu'on a mangé ensemble, tu m'as dit, bah en gros là, sans rien branler, je fais X. Si je branlerais un peu plus, je ferais sans doute 3 fois plus. Mais le temps que je vais investir vaut pas le coup par rapport au ratio que je vais gagner. Donc du coup, sur ce sujet-là, j'en branle pas une. Et Ouais. je gagne mon argent comme ça et ça me va très Ouais. bien. Bah clairement, moi, une grande partie de mon activité Web 2, c'est ça. Mon activité Web 2, c'est. Je peux gagner plus? Ouais. Est-ce que je vais gagner plus? Bah, ça dépend du temps que tu as à investir, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de m'arracher les cheveux, à péter des durites, à avoir des équipes compliquées avec des mecs qui font tout n'importe quoi, versus avoir un associé et 3 robots, et gérer un assistant ou une assistante? Non, je prends une assistante et 3 robots. Fuck les humains. Après, dans la plupart des business dans lesquels je suis associé, c'est pas moi qui gère, c'est pas moi Qui manage. c'est pas moi qui gère les humains, c'est pas moi qui recrute, etc. Je suis notoirement mauvais pour ça, donc je m'associe avec des gens qui sont notoirement bons pour ça, et ça se passe bien. Putain, je sais pas si t'as peu de patience avec les humains. Zéro patience. Enfin, Mais est-ce que ça va être mauvais, tu vois? oui. Bah, ça dépend, oui. C'est qu'il faut que tu puisses choisir les bonnes personnes, il faut que tu puisses les faire rester, il faut que tu puisses les faire évoluer, il faut que tu puisses les former en continu, il faut que tu leur donnes envie d'apprendre. Donc, ouais, ça fait partie des compétences qu'il faut, Attends. quoi. Tu prends des mecs tu prenais des mecs en col de démolition et pourtant ils adoraient rester et puis ils adoraient le fait que tu leur fracasses la gueule et que t'étais le seul mec honnête avec eux sur le marché. Ah, peut-être que c'est peut-être parce qu'il y a un segment qui apprécie ça. Il y a un autre segment qui demande un remboursement juste après. Je suis pas sûr que je leur filais ça. Et c'est une feature, c'est pas un bug. Hein. Mais tu sais, ça me fait penser. Là, j'ai un ami à moi qui est trader et son frère, il est cancérologue. Mhm. Donc, c'est lui qui annonce donc, des annonces reloues toute la journée, tu vois. Ah, plus que relou, ouais. Ouais. Et je lui disais, bah mec, comment tu. Parce que bon, si toute la journée, t'as des cancers à annoncer, des phases 3, des phases 4, ben, genre, comment on devient bon à ça, en quelque sorte? Et il me dit, on devient pas bon, on devient juste plus dur, plus ferme et plus straight line, en fait. Et j'ai trouvé ça assez flippant, mais à la fois assez vrai. Est-ce que quand t'es vraiment dans une situation comme ça, t'as envie que le mec il te raconte tu vois, toute une histoire et qu'il te montre la. Non, je pense que t'as envie d'avoir quelqu'un qui soit assez direct, assez professionnel, tu vois. J'ai pas d'avis sur cette question précise. J'ai pas d'avis. J'ai pas de recul, j'ai pas d'expérience particulière pour avoir un avis, quoi. Mais ouais, ça se tient. C'est une ligne qui est cohérente, quoi. Je crois que j'ai pris 2-3 minutes avant de répondre quand le mec m'a dit ça. Ouais,
On devient pas bon, on devient juste plus froid, plus dur et on fait avec, quoi. Puis on s'y habitue. Parce que si, quand tu es peut-être dans ces métiers-là, tu n'as pas seulement une responsabilité, on va dire, vis-à-vis d'un individu, tu as une responsabilité vis-à-vis d'une succession d'individus. Donc ton job, c'est pas de sauver un mec. Ton job, c'est de gérer un flux continu de gens, dont certains n'ont aucun problème, dont d'autres ont des problèmes, dont d'autres ont des problèmes qui sont qui sont foutus. Et du coup, toi, Ton job, c'est d'entrer dans les stats. Alors, Presque. il y a ce côté froid des stats, mais tu as un pipe, en fait, tu vois. Et c'est même souci avec on va dire avec l'institution de la sécurité sociale tout court, quoi. Enfin, dans sa globalité. C'est, ça coûte combien de soigner un mec qui a un cancer compliqué, qui a des maladies compliquées? Bah, si tu prends les toutes dernières technologies, tu peux soigner beaucoup de monde. Mais ça coûte entre 300 000 $ et 3 millions de dollars. On peut pas payer ça. Ah, c'est tout le sujet. Donc on te dit, oui, soins palliatifs, machin, on te laisse claquer. Mais en même temps, on ne peut pas filer 1 million de dollars de traitement à des gens comme ça, surtout quand n'importe qui se pointe dans le territoire a le droit à ça. Ça touche à un autre sujet, mais c'est une question qui se pose, quoi. Et du coup, tout le sujet, c'est est-ce que le fait qu'il y ait plein de gens qui y aient accès de manière potentiellement non légitime, ça baisse pas des autres gens qui seraient un poil plus Bah si, légitimes, forcément. tu vois. Forcément. Dans un contexte de ressources limitées, Ouais, quoi qu'il arrive. médicaments limités, staff limité, places d'hôpitaux limitées, on pourrait rajouter là-dessus le fait qu'il y a quand même un sabotage administratif de l'hôpital public. On ferme des hôpitaux, on ferme des lits, on ferme des machins, etc. C'est chaud, ça. Pourquoi, je ne sais pas. La population est en croissance, la population est vieillissante, donc par définition les besoins sont croissants. Mais pour une raison mystérieuse, on va fermer des lits d'hôpitaux, désallouer des budgets. T'as une théorie là-dessus? Oui, il faut qu'on libère 1,5 milliard pour nettoyer la Seine pour les JO. Où on fout le pognon? Ouais, C'est où on ça. fout le pognon. On a 1,5 milliard pour nettoyer la putain de Seine, qui sera recrado après, parce que des connards vont lancer des trottinettes Lime dedans, quoi. Voilà. Donc, 1,5 milliard, ça 1,5 milliard. coûte cette merde. C'est le prix du Burj Khalifa. 1,5 milliard. Peut-être 1,4 milliard. Je crois qu'il y en a un qui a... Il y a 100 millions de différence entre les deux. Putain. Donc je sais plus si c'est la Seine qui est plus chère ou le Bourges, mais bon, on s'en fout un peu, tu vois. Mais c'est des baisers. Mais eux, ça veut dire que... Alors, les mecs qui font un peu des calculs, parce qu'il y a quand même quelques débiles qui doivent faire des calculs Il y en a là plein. derrière. Il y en a plein des débiles qui font des calculs. Est-ce qu'ils se disent que le deal vaut le coup et que c'est rentable? Ou est-ce que la rentabilité, ils la voient vis-à-vis de l'image que la France va porter en accueillant les JO, quoi? Rentable pour qui? Pour les beaux gosses qui se font dorer la pilule à Tel Aviv l'été ou À Tel Aviv, en ce moment, c'est pas... ouais, l'été prochain peut-être, ou l'été dans... J'espère Enfin, pour le eux. plus tôt possible en tout cas. J'espère pour eux. Mais non, mais bon, il y a bien une boîte qui va avoir ce contrat. Cette boîte, elle a bien des gens à son board. Qui peuvent appuyer un peu fort. Cette boîte est probablement disposée à recruter d'anciens fonctionnaires, une fois qu'ils ont terminé leur fonction, au conseil d'administration, moyennant 400 000 € par an. Elle est généreuse, cette boîte. Elle peut faire des cadeaux aussi, cette boîte. Peut-être que ça vaut 1 milliard, finalement, de nettoyer la Seine. C'est de la corruption. La France, on aime se foutre de la gueule de l'Afrique en disant que c'est complètement corrompu. On est au même niveau. Donc, ici, je pense qu'ici, ils sont... Enfin, ce qui fait que Dubaï, ils sont moins cons, ou ils sont plus intelligents, c'est qu'ils sont beaucoup plus pauvres, paradoxalement. Ils peuvent pas se permettre de distribuer de l'argent comme ça, parce que cet argent, ils l'ont pas. Ils peuvent pas dire, tiens, vas-y, on va filer à machin bidule, truc comme ça. Ils l'ont pas, cet argent. Ah oui, ils n'ont pas le pognon. Bah non, ils l'ont pas, ce pognon. Ici, ils sont obligés d'être malins. Ils sont obligés d'être malins, ils sont obligés d'être rusés, ils sont obligés d'être rentables. Ah ouais, Bah ouais. obligé d'être rentable, ça c'est très vrai. Ils sont obligés d'être rentables. Ils peuvent pas se dire, ouais, on s'en fout, on pourra taxer les gens. Bah non, il n'y a pas de taxe. Et la population, elle est quand même petite. Et la population, elle est composée d'étrangers, qui sont, pas tous, mais ils sont nombreux à être là, parce qu'il y a ce cadre finalement économique avec peu de taxes, quoi. Donc en fait, ils peuvent pas se dire, tiens, bah, au pire, on va aller racketter Jean-Bernard dans la Creuse, ouais, là. c'est ça. Il pourrait bien me payer 100 balles de plus d'impôts, même s'il crève déjà la dalle. Il faut déjà que tu aies beaucoup d'oxygène pour pouvoir te poser les questions des corruptions et de comment tu baisses les autres. Eux, ils sont dans une dynamique où comment est-ce qu'on fait de l'oseille, comment est-ce qu'on est rentable et qu'on fait grandir le pays. Ou du moins, il faut être très riche pour pouvoir se permettre d'avoir une telle gabegie, ouais. Ici, il y a une des 8 lois du Shir, c'est Nobody is above the law, donc personne n'est au-dessus de la loi. Tu crois à ça ici, toi? Je me prononce pas. Moi non plus. Non, mais, enfin, je rigole un peu, mais
j'ai l'impression que la loi est stricte et pour tout le monde. Après, on est au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a quand même une culture de la négociation, de l'arrangement. Alors, est-ce que, après, si tu veux, pour quel type de sujet il y a une marge de négociation, pour quel type de sujet il n'y a pas de marge de négociation? C'est un peu ça la question. Concrètement, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi est très dure, très stricte ici. Bon, ça, tout le monde peut le valider, le constater, quoi. Et Ouais, la loi, y a elle pas de mérite sujet. d'être aussi relativement simple. Donc c'est dur, mais c'est quand même relativement simple, c'est très C'est transparent. simple, mais c'est pas facile. C'est ça le truc. Ouais. C'est elle est claire pour tout le monde. Par contre, quand tu débordes, tu connais les sanctions, quoi. Ouais, ouais, après, t'es pas obligé de déborder, quoi. Ah bah non, mais évidemment. Mais Enfin, d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est c'est parce pas qu'elle très- est simple que personne. Enfin, C'est pas très compliqué de te dire, tu conduis pas bourré. Ok. Ouais. Est-ce que c'est dur à suivre? Non, c'est très facile. Puis surtout quand t'as des Karim à tous les coins de rue Ah ouais. et des taxis. 24 partout, sur quoi. 24, t'as un taxi qui est chez toi en 7 minutes, Ouais. qui t'amène, tu vois, qui vient te chercher, quoi. Bon. Voilà, quoi. Même pour un mec très peu patient, vous voyez que, vous voyez que ça fonctionne. Bah, Ah, tu pètes des plombs des fois avec les Uber? En fait, parce qu'ils se paument, les mecs, quoi, mais. Bon, c'est pas grave. Pas plus? Oh putain, 2 fois. As-tu déjà fait quelque chose d'illégal ou d'immoral? Bon, le sujet qu'il va falloir définir. Alors, illégal, ça dépend d'où on est, et immoral, ça dépend du mec avec qui on discute. Pour assurer Ouais. ton succès. Et si t'as envie de te lancer dans une définition de la moralité dans ta perception du monde, la légalité, c'est quand même déjà un poil plus cadré, mais la moralité, c'est vrai que ça se discute. Alors, la légalité, ça m'intéresse pas de prendre des risques dessus, parce que le risque-reward n'est pas intéressant. Ouais, évidemment. Euh, Surtout quand c'est pour faire de l'argent d'un côté et de l'autre ouais, côté, c'est. perdre ton intégrité, ça va pas de Enfin, sens. c'est pas l'intégrité dans le cas de la légalité. Tu perds. Tu peux perdre de l'argent si c'est des amendes, des trucs comme ça. Tu peux perdre. Ça dépend du niveau, ouais. Bref, il y a tout un éventail de possibilités. Donc, la légalité, non, c'est pas intéressant. D'ailleurs, ce qui est très problématique, c'est t'as une génération entière qui est biberonnée en mode Loot Wall Street. Il faut Il faut baiser tout le monde. faut ouais. baiser tout le monde. Et ils ont pas compris qu'en fait, leur idole, c'est un loser. Et que le mec, tout ce qu'il avait à faire, c'était signer le deal avec le FBI et devenir milliardaire. rien Et faire. aujourd'hui, il est en train de vendre des online courses Et aujourd'hui, ils vendent online course depuis Puerto Rico, etc. à 37$ pour essayer de survivre. C'est ça. Donc, la Putain, elle est légalité. triste cette histoire. hein. Cette histoire est tragique. Et et la conséquence est encore plus tragique, quoi. En mode, c'est une génération de bouffons. Bref, c'est pas grave, c'est la sélection naturelle, quoi. Ils passeront pas l'hiver. Mais après, sur l'éthique ou la morale, c'est vraiment une question de point de vue, quoi. Moi, ma ligne, c'était marketing ultra agressif, mais bon produit. Sachant que les gens, de toute manière, ne consomment pas le produit. Ouais. Bon, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Toi, dans ta vision, t'étais en paix, t'étais aligné. De ma vision, j'étais mort de rire, moi. Parce que ça faisait trop marrer le marketing. Tout ce qui est copywriting, tunnel et tout, ça m'a trop fait marrer. C'est pour ça que je me suis calmé, hein, sinon je repars à fond dedans, quoi. Je pense, calme. Mais ouais, trouver des big edits de copywriting complètement what the fuck. Ils voient qu'est-ce que les mecs qui vont cliquer. Oh putain, ils ont cliqué. Et C'est bon, ça, tu te dis ça. Oh, putain, le mec, il a cliqué. Non, mais est-ce que des fois, vraiment, t'as eu cette réaction de non, mais attends, là, le mec, il a vraiment cliqué là? Genre, c'est- bah, je sais pas trop pourquoi les gens cliquent, mais ouais, ils cliquent, quoi. Mais c'était avant ça. Maintenant, t'as calm down. Maintenant, c'est les autres qui te font pour toi en général. Tous les business que je fais aujourd'hui sont beaucoup moins chargés en marketing, beaucoup moins chargés en copy. Je trouve que c'est une énergie qui est un peu négative finalement. Tout ce qui est un peu, voilà, je sais que c'est que le closing, mais tout ce qui est copywriting, agressif, Pusher, closing, vendre, pushing, machin, j'ai pas envie de ça, ça m'emmerde. Ça me fait chier. C'est une énergie pourrie. C'est à dire que des gens qui chialent après, qui. Bon. Ouais, qui demandent des remboursements pour des produits à 30 balles. Ouais, c'est ça. Donc, autant j'ai parlé à des gens qui ont compris, leur faire des bons produits, ceux qui n'ont pas compris, ils seront envoyés à la guerre en Ukraine ou je sais pas trop où. C'est pas grave, quoi. Fair enough. C'est ça, sélection naturelle. Question? C'est à mon tour? Yep. Ok. Putain, il faut que je mette un petit truc là. Un petit jeton. Bon, c'est un peu similaire comme question. Et tu sais quoi? On se donne une règle. Si elle est rincée, tu déchires la carte. À quoi? Si la question elle est rincée, tu. Ouais, c'est rincé, c'est quasiment identique à ce qu'on a déjà fait. Il a pas déchiré, t'as vu? J'ai de la chance, il a pas déchiré.
Ouais, allez, vas-y, tac. Et il faut faire un peu fort, je crois. Ok. Quel est le projet/produit que tu rêves de lancer? Putain, le produit ou projet que je rêve de lancer, peu importe. Ouais, j'aimerais. Tu sais, on a tous un peu cette. Enfin, moi, j'ai un peu cette utopie d'essayer de rendre le monde un poil meilleur et de changer les choses et de les faire aller dans le bon sens. Donc, moi, mon vrai rêve, ça serait essayer de lancer quelque chose éducatif, enfin, de trouver un moyen de remplacer l'éducation actuelle. Et je crois que je me baserais sur deux trucs. Alors, je pense que le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est pas que les gens veulent pas le faire, c'est que ça vaut pas le coup de le faire. Et que si on éduque les gens d'une certaine manière, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent en haut et qui ont juste des intérêts à pas éduquer les gens dans le bon sens. Mais moi, je le ferais via deux trucs qui sont très simples. Le sujet numéro un, c'est la méthodologie de travail et puis d'enseignement, parce qu'on se rend bien compte que personne ne retient rien et que les mecs sont tous débiles quand ils sortent de cours. Et le sujet numéro deux, c'est qu'est-ce qu'on enseigne en fait. Et on peut dire ce qu'on veut, l'histoire important, mais dans la mesure où c'est bien enseigné. Moi, dans ma vision, apprendre à savoir comment fonctionne l'argent et comment est-ce qu'il fluctue et navigue autour du monde, comprendre comment discuter avec des gens, rencontrer les personnes que tu as envie de rencontrer, voyager comme tu le souhaites, savoir comment apprendre à apprendre, learn how to learn, c'est des sujets qui sont infiniment plus intéressants que l'histoire, la géographie et quoi d'autre? J'en pioche une troisième au hasard. Bon, histoire et géographie. Après les autres, moi j'ai du respect pour toutes les autres matières, à part ces deux qui sont selon moi pas ultra bien enseignés, quoi. Ouais, moi je trouve que dans le milieu, on va dire, la dépendance financière et tout là, les gens sont trop en mode putain, mais pourquoi l'éducation nationale elle enseigne pas aux gens la comptabilité? Pourquoi on fait pas lire aux gosses père riche, père pauvre, je sais pas trop quoi? Pourquoi voilà, les mecs on leur apprend pas à penser par. Enfin, Ça, c'est un peu de la connerie, ça. et je suis en mode, franchement, commençons par les fondamentaux quoi. Les gens ils savent ni lire ni écrire, ils savent pas compter. Donc en fait, moi je trouve que le corpus de base tel qu'il est conçu fait sens. Jusqu'à quelle année? Enfin, parce que. Même jusqu'à 16-18 ans, pourquoi pas? Je suis désolé, mais le gamin, il a tout le temps du monde en dehors des cours pour faire autre chose. Et c'est bon, il a pas besoin de travailler pour payer le loyer, hein. Ouais, de ouf. Le soir, il a 20 minutes de devoir, 30 minutes, ok. Et après, il peut regarder des vidéos pour sur l'indépendance financière s'il en a envie. Mais c'est vrai que le fait d'avoir les fondamentaux qui sont bons, lire, écrire, compter, raisonner, c'est pas mal déjà, quoi. Alors, c'est peut-être ça le sujet. Si on arrive à achieve ça, c'est super, quoi. Et aujourd'hui, on ne l'achieve pas du tout. Alors ouais, que le mec on lui fasse lire Père riche, Père pauvre et qu'on lui apprend comment avoir un crédit bancaire. Ah, mais ça, c'est pas mon truc, ça. Ok, ouais, je sais, mais Vraiment pas. c'est plus qu'il y a dans notre milieu en règle générale Ouais, où ça, les on gens entend ont ce truc-là, partout. ouais, mais attends, c'est ouf qu'on n'ait pas appris à faire un tunnel de vente à l'école. Mais frère, Frère, c'est pas le sujet, en fait. ouais. C'est pas le débat. Ouais, mais alors, peut-être que donc, achieve ces points-là. Et est-ce que pour toi, genre, l'école, elle est faite pour être désagréable par. Parce que putain, il y en a beaucoup qui morflent, hein. Moi, je sais pas si t'as kiffé. Moi, j'ai testé. Ouais. À part la prépa, j'ai adoré la prépa. Putain, ah ouais. J'ai détesté tout le C'est- reste. J'ai c'est assez détesté fou, tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après la prépa. Prépa, j'ai adoré. Qu'est-ce que t'as kiffé? La dureté? Fait que ce soit strict. C'est un Le rythme. jeu. C'est un jeu, c'est une compétition. C'est juste une compétition intellectuelle pour voir jusqu'à où ton cerveau il peut aller. C'est juste ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est les concours sont un système, tout système est niquable. En fait, soit tu es meilleur que les autres intellectuellement, ce qui est. On va dire, soit tu es supérieurement intelligent. Ok. Soit tu es formé depuis la naissance, tu es à Henri IV, machin, bonne famille, bon quartier, etc. Soit tu as de la chance, d'autres gens sont obligés, pas de chance. Enfin, on ne peut pas se baser dessus, c'est pas une stratégie. Donc, du coup, il y a niquer le système. Comment tu peux niquer le système? Autant, Et en prépa, c'est ça tout le sujet? moi, mon sujet, c'était ça, hein. Parce que je suis pas préparé depuis la naissance et je suis pas supérieurement intelligent. Donc, il restait la troisième position. Donc il faut trouver quelque chose. Quelque chose. Alors, autant à HEC, je suis rentré à la régulière, mais ESSEC, avec mes potes, on est tous arrivés dans les premiers concours, quoi. Comment ça se fait? C'est un autre sujet. Ouais, je veux dire, on avait les sujets. ESSEC, ESCP, on avait les sujets. On connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était concepteur des épreuves. Oh putain, Ça alors, c'est fou cette la histoire. coïncidence. La chance, le bol, le hasard. Ouais, quand tu commences comme ça, après, c'est compliqué de croire que 1,5 milliard pour la scène, ça tombe de nulle part.
Ah ouais. Ah ouais. Tout est vérolé. Tout est gangréné. Tout. Et c'est peut-être en ça que les régions du monde qui sont un poil plus jeunes, tu vois, alors pas jeunes au sens historique du terme, mais jeunes au sens enfin, dans le sens où elles sont en train d'entraîner une nouvelle dynamique comme les Émirats, bah, c'est peut-être parce qu'elles sont plus jeunes qu'elles sont plus innocentes et qu'il y a un poil moins de saloperie encore à l'intérieur, quoi. J'ai l'impression que tu vois Je pense, en fait, ils sont pas. Enfin, on en parlait, mais ils sont dans le désert. Ils ont pas de pétrole. Ils ont très peu de pétrole à ça, Dubaï. tout le monde pense que il y a pas beaucoup de pétrole aux Émirats en globalité et à Dubaï Ah absolument pas. non, aux Émirats, il y en a beaucoup, mais c'est à Abu Dhabi. Que à Abu Dhabi. Abu Dhabi a des stocks phénoménaux. Mais est-ce que c'est directement le fonds pompé souverain- aux Émirats? Oui. C'est pompé dans les Émirats. Oui. Abu Dhabi a et c'est énorme. Le fonds souverain d'Abu Dhabi, c'est 800-900 milliards de dollars. Ouais. Qui est là, qui est assis, quoi. Bah d'ailleurs, on sait que Dubaï est endetté auprès d'Abu Dhabi. Ouais, mais c'est pas des sommes délirantes, en fait. Ah ouais? Par rapport à ce qu'a d'Abu Dhabi et au dynamisme de Dubaï, c'est pas des sommes délirantes. C'est beaucoup moins délirant que 3 000 milliards de dollars de Ouais, dette publique 3 en 000 France. milliards, ouais. Pour faire quoi? C'est qu'une fois, ici, tu prends un crédit, tu fais le Burj Khalifa. Ok? Le Tout Burj le monde est Khalifa, content, hein. en termes d'awareness marketing pour Dubaï, c'est exceptionnel. Bien sûr. Le retour sur investissement en termes d'awareness, s'il fallait payer ses impressions, Ouais. ça coûterait beaucoup plus cher. Mais 24/7, t'as des gens qui prennent des photos, qui partagent Dubaï, c'est trop bien, c'est le Burj Khalifa, c'est tout le peuple du monde, Dubaï, c'est trop bien. Et je pense Jour que et juste nuit. en publicité d'affichage, je sais même pas si le Bourget a pas déjà été remboursé. C'était remboursé depuis longtemps. À coût de 300 000 $ les 30 secondes. Ah oui, tu veux dire, le Ouais, fait de ju- mettre des publicités sur Ouais, le Burj, ouais. Juste là-dessus, tu vois. faut faire les maths, Donc mais c'est évidemment très très rentable. c'est Quoi. ultra rentable. Et puis même au pire des cas, même si ça l'est pas, t'es content de te lever devant le Bourget tous les matins. Et surtout, enfin, tu prends le client, donc le mec qui vient en tourisme ici pour dépenser de l'argent, il prend des photos qu'il partage pour que d'autres clients aient envie de venir. De T'as l'affiliation un viral loop comme ça. gratuite. C'est de l'affiliation gratuite sans payer l'affilié, quoi. Ou c'est genre de la viralité, quoi. Donc non, Burj Khalifa, c'est très rentable. Donc ici, ils n'ont pas le luxe de pouvoir faire des trucs complètement débiles. Ils peuvent rater. On va dire ils prennent quand même des risques. Ils font des paris. Ils font des trucs qui sont couillus. Ils font des trucs qui sont peut-être pas toujours ultra malins employés, mais ça pourrait être mieux fait, etc. Il y a toujours des connards qui commentent. Bon, très bien, ok. Donc, tu vois, il y a quand même une des palmes qui n'est pas terminée. Là, ils reprennent la construction. T'as la The World, je sais pas trop quoi, t'as les petites îles à la con, mais nulle part. Bon, bah ça, c'était un peu un fail. Ok. Ouais. Bon, surtout, il y a des ratés. T'as la palme actuelle qui est en train de s'affaisser un petit peu, mais pour autant, ça reste quand même très rentable au vu des flips qui sont faits dessus. Oui, mais je pense que bon, ça fait un peu. Bon, au pire, je pense qu'il y a des solutions pour ça. Ouais, sans doute. Il y a forcément des solutions. Mais ils font des trucs par contre. Donc, ils font des trucs qui sont couillus, de temps en temps ça rate, mais ils font pas des trucs en mode bon, bah, on s'en fout, c'est 4 milliards, au pire, qu'est-ce que c'est 4 milliards? Non, il n'y a pas ça. Ils sont pas dans cet état d'esprit. Non, c'est pas dans cet esprit-là. Alors qu'en France, qu'est-ce que c'est 1,5 milliard pour nettoyer la Seine? Bah, ça dépend de qui demande, quoi. De la part du mec qui prend le contrat, je trouve que c'est pas assez, je pense. Mais... Oh putain. Ça va être une tannée celle-ci. Raconte-nous un moment où t'as été particulièrement fier. C'est le terme qu'on a mis. Fier. Est-ce qu'il y a un truc dans... Genre, c'est toi qui as produit ce truc ou t'as commandé sur Amazon? Ah non, ça c'est nous qui l'avons créé. Oh, il y a ma tronche. C'est ma tronche. Ça tronche ça? Bah ça c'est mon logo, c'est en gros les cheveux là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que proportionnellement au nombre de gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent, enfin qui me disent oh putain c'est toi et tout. Et je leur ai demandé mais qu'est-ce qui fait que moi tu me reconnais plus que d'autres alors que je suis personne, pas grand monde me connaît. Il dit bah mec c'est simple, t'as une grosse barbe et des lunettes. Et du coup on a foutu un logo, il y a juste une barbe, des cheveux et des lunettes. Ok, Oh, c'est nous qui avons créé ce truc là. très bien. Et on l'améliore. Là, on voulait ajouter des questions polémiques, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le bon épisode pour le faire, tu vois. En mode, ouais, tous les sujets globaux qui sont discutés actuellement, mais on va le faire petit à petit. Ça me dérange pas, hein, on Je sais, peut je avoir sais. des débats dépassionnés sur des sujets compliqués. Hein. Alors sur quel moment j'étais fier? Non, mais écoute, est-ce que dans ce que t'as fait, il y a un truc où tu te dis là, putain, moi, tu sais, moi je fais des trucs et je pense que c'est pareil pour toi. Tous les jours, il y a des trucs où t'es très fier, d'autres où t'es un peu moins fier, d'autres où tu te dis bon, bah ça fait de l'oseille. Est-ce qu'il y a un truc où vraiment tu t'es dit là, en mode c'est d'utilité publique en quelque sorte, et vraiment je suis content d'avoir fait ce truc-là? Ouais, moi j'en ai un tout récent. Je vais sortir, parce que tout moment où on fait cet épisode, des moments où il sera en ligne, ça sera sorti.
Check the link below. Il y aura un lien affilié, il y a un truc, il y a rien à gratter. Non, je vais sortir le premier bouquin sur comment builder et marketer dans le Web 3. En fait, aujourd'hui, le Web 3, c'est l'industrie à quoi 1.1, 1.2 trillion, un truc comme ça. Toutes les grosses boîtes du monde veulent rentrer. Toutes les grosses boîtes consumer, toutes les grosses boîtes veulent rentrer dans le Web 3. Il n'y a pas de bouquin. Il n'y a rien qui t'explique comment faire. Tu as 2 bouquins, un écrit par ChatGPT et un écrit par Nana qui a grosso modo une agence à vendre. Et le bouquin de Nana, pendant la moitié du bouquin, c'est un truc qui s'appelle la blockchain. Bah, écoute, merci. Et après, la deuxième moitié, c'est il se trouve, j'ai une agence. Ah, d'accord, c'est cool. Et l'autre bouquin, en gros, il est écrit par ChatGPT, quoi. Il n'y a personne qui s'est dit, ok, je vais faire le .com secret. Ou je vais faire le Fastlane millionnaire, ou je vais faire la semaine des 4 heures où on s'en fout, tu vois. Ouais. L'analogie serait plus le .com secret du Web 3 qui dit, ok, voici ce qui marche. Ce qui est vrai et qui restera vrai, indépendamment de la micro-tendance. Là, c'est plus social feed, c'est plus DeFi, machin. Et personne a fait ça. Et en fait, sans ça, sans ce knowledge-là, les projets échouent. On dit, ouais, c'est des arnaques, machin, c'est des règles, tout. Oui, il y a plein d'arnaques, plein de règles, plein de trucs comme ça. Ok, c'est pas bien. Mais le gros la tech, elle va rester là, quoi. Oui, mais le gros des projets qui foirent, c'est pas intentionnellement, tiens, je vais faire un règle, machin. C'est juste que le mec, sait pas ce qu'il fait. Le mec dit, ok, j'ai un FUD, comment je gère un FUD? Ok, j'ai mon token qui est en fin de cycle. Il y a eu un pump, il y a eu de la hype. Là, il y a moins de hype, ça redescend. Comment je maintiens en vie? Comment je fais évoluer ce truc-là? Comment je le développe, je l'enrichis? Comment je crée du sens? Comment je crée des utilités? Des mecs qui achetaient des NFT et qui rachetaient leur floor eux-mêmes pour essayer de créer de la hype et de continuer à faire survivre le projet. Ouais, mais ça c'est débile. Bah ouais, justement, parce que juste ils n'avaient pas d'autres solutions et qu'ils savaient pas quoi faire. Ils savent pas faire. Et alors qu'en fait, t'as plein de gens qui ont, à l'échelle de leur projet, trouvé des choses comment faire. C'est ce qu'il faut rassembler tout ce knowledge, l'organiser de manière utilisable. Et ça s'appelle Token Titans. C'est en anglais, hein, because I am a bilingue, et smile, smile, tout ça. Attends, quand t'as dit awesome, awesome. Awesome, awesome, exciting. Et ça, si tu veux, j'en suis fier. Et je m'en fous de faire de la thune avec. Bah, d'ailleurs, le marché est sans doute pas tout à fait encore mature pour ça, mais par contre, c'est un truc qui va rester sur le long terme. Utilité publique. Ah, c'est bon ça. Ouais. Trop bien. Merveilleux. Il nous reste 10 minutes pour les questions rafales, les amis. Là, c'est simple, on pioche une carte et il faut répondre de manière straight-line. Quelle est ton application mobile préférée actuellement? YouTube Premium. Oh putain. Ouais, j'en ai plein mon cul des ads moi aussi. Qu'aimerais-tu faire de plus? Qu'est-ce que j'aimerais faire de plus? Me lancer, comprendre mieux les finances et me lancer plus dans les finances. Okay. Genre, parce que je trouve que je manque de knowledge et de compréhension à ce sujet. Si tu devais garder 10% de ta journée, tu garderais quoi? C'est-à-dire le matin, le soir, bah, en gros, s'il y a un moment, si tu devais garder un seul moment de ta journée qui représente a priori 10% du volume global d'une journée, donc 2 heures, quoi, qu'est-ce que tu garderais? C'est quoi le truc le plus exciting que tu garderais sur toute ta journée? Les 10%. Quand je passe du temps en famille. Ah putain, j'en mets. Vous avez vu, vous croyez que c'est un mec sans cœur, mais pas du tout. Selon toi, quels sont les enjeux majeurs pour les entrepreneurs actuellement? Arrêter de se branler sur des bouquins et commencer à travailler. Si tu voulais prendre un café avec n'importe quel entrepreneur, qui serait-il? Peter Thiel. Ah. Mec qui file les... Quelle nouvelle technologie t'excite le plus? Exciting. What's currently exciting, guys? Bah, IA, genre on est en plein dedans, mais moi, il y a un truc qui m'excite au plus profond de moi et je pense que j'aimerais voir changer beaucoup de choses, c'est Metaverse, quoi. Ok. Ouais, my turn. Quelle est la première chose que tu regardes lors du recrutement d'une personne? Ah, tu regardes pas en général. Je regarde pas. Bonne réponse. Quel est le trait de caractère que tu estimes le plus? L'honnêteté intellectuelle. Ok. Quelle est... Oh putain. Quelle est la principale valeur que tu souhaites transmettre à travers ton travail? La valeur que tu as envie de transmettre dans ce que tu fais. En anglais, ça serait le contrarian thinking.
Donc le fait de penser à l'encontre, on va dire de la À doxa, quoi. contre-courant. À contre-courant, quoi. Penser à contre-courant. Incroyable. Ok. Partage-moi 3 règles de vie que tu essayes de suivre. Putain, c'est Ouais, c'est la vas-y. branlette, hein. Bon, ok. Tu peux déchirer si tu veux. Ok. Si. Qui fait ces questions là? Ok, c'est de la branlette. Putain, y a pas des questions un peu là en mode. Quelle est la dernière chose que t'as commandé en ligne, quoi? Ah, c'est rincé ça, tu trouves? En plus, j'ai commandé de la merde. J'ai commandé un écran d'ordinateur et puis un bureau. Tu vois, c'est rincé. Qu'est-ce que c'est rincé? Ouais. Ouais, mais il y a des mecs qui commandent des trucs un peu dingues des fois, non? Ouais, Ok. ouais, ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle, on fait un tri. Alors, ça, tu feras jamais, ça. Ah, peut-être intéressant. Quel est le dernier film ou série que t'as regardé? J'ai regardé une vidéo sur les guerres puniques entre Rome et Carthage. Oh, les guerres puniques. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. C'est Rome et Carthage qui se foutent sur la gueule. Et qui coulent des bateaux et qui prennent des esclaves, quoi. T'as passé un bon moment? Ouais. Putain, c'est. Oh merde, ça fait chier, y a pas une bonne, sans déconner. Non mais alors là, c'est un biais de confirmation. Voilà. Togan, tu rentres dans un biais de... Attends, je vais en choisir. Comment gères-tu le feedback négatif? C'est de la merde. Oh, c'est de l'enfonçage de porte ouverte, quoi. Quelle est la décision la plus difficile que t'aies apprise? Mais qui fait ça? Non mais on fait ce qu'on peut, Togan. Qu'est-ce que t'as appris sur toi récemment? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi récemment? J'ai appris que j'étais beaucoup plus émotionnel que ce que je croyais. Et qu'en fait, j'étais pas si bon que ça à rester emotionally flat, comme le disaient les Américains. Et que c'est un truc qu'il faut que je fasse mieux. Parce qu'en fait, quand je suis dans le business pur et dur, c'est très simple parce que c'est pour moi assez cadré. Mais dans la vie de tous les jours, rester vraiment emotionally flat, pour moi, c'est pas facile. Ok. That's it. Si... T'es déjà vraiment- S'il y a un truc que tu pouvais potentiellement changer dans ton caractère, dans toi, dans ta dynamique, dans ce que tu fais, ça serait quoi? Ma personnalité, mon caractère, ma dynamique, c'est une feature, c'est pas un bug. Est-ce que tu veux un autre mot de la fin ou est-ce que c'est ça le mot de la fin? Parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup mieux là. Ça c'est une punchline qui pourrait être dans un clip de rap, ça. On peut. Hein. Ok. C'est Mot tout. de la fin. Bug versus feature. Allez, voilà. Merci beaucoup, Père Togan, d'avoir été là. Je mets encore une fois tous ces trucs juste en dessous, etc. J'essaierai de gratter de l'affiliation derrière, voir s'il y a possibilité. Sinon, je le ferai de bon cœur. Passez une belle journée, merci de nous avoir écoutés. À plus.